belles images qui nous parviennent du stade Mustapha Djakar, le 12e homme qui a joué son rôle convenablement. Souvenez-vous, on l'avait dit avant, tout le monde a alors, messieurs, on savait que ça allait se jouer sur un détail, et ça s'est joué sur un détail. Alors, on ne va pas parler de... mais Redouane Benzali, on a dit une chose très importante, et on a lancé des appels de public algérien à respecter l'hymne national burkinabé. Je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est une grande victoire. Premier grand point. Oui, c'est une grande victoire, mais moi, je voulais donner une petite mention spéciale à quelqu'un dont on ne parle jamais. C'est le technicien, le jardinier du stade, qui a fait en sorte que la pelouse, après toute la pluie qu'il y a eu ces derniers jours, reste intacte et jouable. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à nos joueurs de jouer un jeu fluide. Moi, je ne pense pas qu'il est le seul jardinier. Un collectif, toute une équipe qui a bossé pendant des jours et des semaines. Moi, je peux vous dire qu'il y a un jeune Algérien qui a la trentaine, que notre reporter a rencontré. Et donc, ce jeune technicien, c'est lui qui s'occupe de cette pelouse, et il paraît qu'il vient même des fois à 11 h du soir pour voir si elle a été bien arrosée, etc. Donc celui-là, il faut lui dire bravo aussi. Oui, une pelouse de qualité. Grâce à lui. Alors, nous allons retrouver Fethi Bendali à partir de la grande poste. Fethi. Première intervention de Fethi. Alors Fethi, on suppose que l'explosion de joie a eu lieu au coup de sifflet final. En tous les cas, on voit ces belles images, Fethi, derrière vous. Effectivement, Zenahama, je peux vous dire qu'ici c'est la joie, comme partout en Algérie. Vous pouvez le voir à l'image. J'espère que vous voyez tout ce qui se passe ici à la place de la Grande Poste. C'est la joie générale après le bon résultat et la qualification de notre équipe nationale à la Coupe du Monde brésilienne. Quelle joie pour tout un peuple d'aller au pays du football, au pays de Pelé, au Brésil. C'est magnifique, Zenahama. Je vous entends très mal, Zenahama, comme vous pouvez l'imaginer, avec tout le bruit qu'il y a autour de moi. Je n'ai vraiment pas de retour d'écoute, j'espère que vous m'entendez. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la joie. On a pu suivre le match à partir sur le grand écran qui a été installé pour l'occasion, comme on vous l'a dit, pendant toute la journée. Les gens ont été là toute la journée, ils ont patienté, ils ont vibré avec l'équipe nationale jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'action sauvée sur la ligne par le défenseur algérien. Je peux vous dire que le peuple a vibré et que ce soir, Alger, comme toute l'Algérie, va passer une nuit blanche, Zenahama. Merci beaucoup, Fethi Bendali. En tous les cas, merci à vous également. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, tous nos journalistes sont dehors depuis 8 h du matin. Vraiment, chapeau à tout le monde. Fethi Bendali, Relation Hamouda, Roujdi Abdallah Khouja. Il y a également Youssef El-Jdad, Hakim Kchelout qui est au stade. Oui, Hakim, il doit avoir bien froid. Tous ces journalistes sont ici et tous les techniciens du studio 2, bien évidemment, qui sont avec nous depuis 10 h du matin. Et tout le staff. Tous les techniciens des régies à chef qui sont sur le terrain. Voilà, les techniciens des régies à chef ont reparu une nouvelle fois pour revivre ces moments de joie. C'est vrai, vous l'avez dit, Fethi l'a dit. Ce soir, ça sera la nuit blanche d'ailleurs. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ce soir, tout Alger est dehors et j'imagine, ça sera la nuit verte. Vert et blanche. Voilà. En tous les cas, j'imagine qu'à Oran, Constantine, dans toutes les villes du pays, il doit y avoir de l'ambiance. Combien de communes sur 48 wilayas? Comptez-moi les communes. Il y en a plus de 1500. Waouh. Sur les 1500 communes, imaginez combien de personnes vont sortir, défiler, fêter cette qualification. Qui est prêt? Qui est vraiment méritée et surtout une qualification qui ne sera pas comme les autres. Messieurs, pourquoi? Puisque on ira dans le pays du football, le pays de Pelé, le Brésil. Qui ne rêve pas de Brésil? C'est un rêve de tout footballeur de jouer en Coupe du Monde au Brésil. Le pays qui peut-être a enfanté les plus grands noms du football, Pelé, Garrincha, tout ce beau monde. C'est extraordinaire, on ne peut pas trouver. Maintenant, c'est vrai, on était stressé tout au début, mais maintenant on réalise vraiment qu'on y est. Vous avez votre billet? Il l'aura. L'équipe nationale a son ticket en tout cas. Il va aller à Copacabana. Copacabana. Même si ce n'était pas le Brésil, on serait content d'y être. Eh bien oui, une Coupe du Monde, c'est la magie, c'est le haut niveau, voilà, c'est ça. Le Brésil, c'est extraordinaire, mais nous,
on est très très content et très fiers d'être parmi les meilleures nations du monde du football. Alors Redouane, ça ne peut aussi qu'aider notre football à aller de l'avant. Une qualification de Coupe du Monde, la deuxième de suite, puisqu'après 2010, c'est 2014. Et pourquoi pas continuer ainsi et avoir cette culture de Coupe du Monde. Oui, c'est en, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en jouant dans la cour des grands qu'on devient un grand. Donc l'Algérie joue sa 4e Coupe du Monde. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. D'ailleurs, actuellement, nous sommes le seul pays d'Afrique du Nord qui va aller jouer cette Coupe du Monde au Brésil. C'est une double satisfaction. Oui, c'est une double satisfaction. Et c'est en tout cas une grande consécration pour le football algérien au moment où on s'apprête à lancer les centres de formation qui, je l'espère, vont encore fournir beaucoup de joueurs locaux, notamment, parce qu'il en faut, et il y en a eu aujourd'hui, sans vouloir faire la distinction entre les joueurs locaux et les joueurs qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Je dirais que c'est toujours bon d'avoir beaucoup de bons joueurs, comme ça a été le cas cette fois-ci. Comme dirait l'autre, abondance de biens ne nuit point. Et donc, il faut absolument, aujourd'hui, à travers cette consécration, penser à l'avenir. Il faudrait en profiter. Voilà. C'est le numéro 10 qui parle. Alors dites-moi, combien de mois nous séparent de la Coupe du Monde? On est à 7 mois de la Coupe du Monde. Alors les techniciens, à vous de nous dire maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Devront-ils continuer sur cette lancée ou améliorer quelque chose? Et quoi, Redouane Bendel? Le premier des points, c'est d'essayer pour la première fois, après la 4e participation, de passer ce premier tour. Et cette fois-ci, je pense que le peuple algérien sera exigeant. Alors, Hakim Meddan, c'est vrai que c'est sûr que... Moi, j'ai pas envie de parler technique. Je sais que vous n'avez pas envie, vous avez envie de profiter. Moi, j'ai envie alors, on va vous faire plaisir. Parce qu'on était un match, c'était difficile et vraiment, on a vécu ici le match sur le... La pression était trop stressée. Alors, c'est pas le moment de parler, faire des analyses techniques. Alors, on se lâche aujourd'hui. On se lâche, et en régie, on nous entend peut-être, allez, une autre respiration musicale. Une respiration musicale ou alors une destination, si vous avez quelqu'un. Si vous avez des destinations à nous proposer, on voit encore ces belles images. Regardez le nombre impressionnant de gens qui sont déjà dans les différents trucs. Constantine, on va appeler Constantine, l'Est du pays. L'Est du pays, Smaïl, toujours en place, Smaïl Belkhadia. Non, nous sommes, vous dites, à Constantineville. Nous sommes à Constantine. C'est les premières images de Constantine qui nous parviennent. Alors on va, au même titre que les différentes rues d'Alger, Constantine, là aussi, on est sorti faire la fête. Tout le monde est dehors d'Ali Hamoutan. Allez savoir, est-ce que demain il y aura encore des gens qui pourront aller au boulot? Ce que je me demande dans tout ça, c'est où Ismaël Belkhadia? Oui, oui. Qui a parlé? Non, je pense que c'est haut. Non. Oui. Non. Alors c'est passé. C'est Oran. هذا يسمى اقتباس. D'accord. اقتبسنا من القناة الوطنية. C'est nos collègues. Voilà. C'est nos collègues. Tout est permis aujourd'hui, comme le disait Hakim. En tous les cas, on n'a pas pris le match. Personne n'a vu le match sur Canal Algérie. N'est-ce pas? Oui. Personne ne réagit. Non mais aidez-moi un petit peu. C'est bien. Et on l'a vu sur la chaîne nationale. On l'a vu sur la chaîne nationale. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs qui n'avaient que Canal Algérie. Et oui, c'est les dures lois des médias et des droits de diffusion. Le détenteur n'a pas voulu vendre effectivement les droits, c'est-à-dire on était obligé de passer le match sur la chaîne terrestre puisque c'est nous qui avons donné le signal aux chaînes qui ont diffusé le match. Mais cette chaîne n'a pas voulu vendre ses droits sur le satellite en préférant passer le match. Nous allons à Hedra où nous allons justement retrouver, lui aussi il était là-bas depuis ce matin, Rochdi avec le froid. Rochdi. Abdallah Khouja. Merci. Et qui n'est pas resté à Hedra pour rien puisqu'il va faire la fête avec tout le monde. Alors, Hedra. Rochdi. Oui, Rochdi, on vous entend, Rochdi. Alors, Rochdi, quelle est l'ambiance du côté de la placette de Hedra? Rochdi ne nous entend pas, je pense. Bien dit. On a reconnu l'accent de Rochdi, mais pas
pas savoir. En tous les cas, Rochdi qui nous entend pas, mais on l'aura dans un petit moment. Il est prêt. Il n'est Voilà, pas loin, Rochdi qui est prêt. On repart une nouvelle fois vers Rochdi Abdallah Khouja. Rochdi Abdallah Khouja, on suppose que la placette de Haidara est vraiment pleine de monde. On va l'appeler doucement cette fois-ci. Attendez, je vais vraiment jouer mon rôle de femme. Rochdi. Rochdi. Rochdi n'est pas prêt. Définitivement. En tous les cas, on peut voir qu'il a du monde autour de lui. Il a eu des invités toute la journée. Il est la régie, vous disiez? Eh bien, on aura en tous les cas tous nos journalistes tout à l'heure. Je vais rappeler les différents points. La placette de Haidara, la place des Martyrs, la placette centrale de Blida, également la grande poste où vous pouvez rejoindre nos différents journalistes pour passer vos messages, pour encourager l'équipe nationale. C'est vrai, on a fait un grand pas, mais il reste encore la Coupe du Monde et pourquoi pas, comme on l'a dit, atteindre le deuxième tour. On va aller à Constantine. Allez, on va aller à Constantine. Où est Constantine? Des images de Constantine, encore une fois. Ismaël Belkhaïdi à l'horizon, non, rien? On n'a pas de Smaïl, mais on a en tous les cas les images. C'est le plus important ce soir, c'est de montrer ces belles images du peuple algérien. On l'a dit tout au long de cette journée, le peuple algérien qui vient faire la fête. Ah oui, maintenant les fumigènes c'est autorisé. Hein. Au moment de la fête, hein,